Ce soir, je vais commencer à parler d'un ennemi de notre meilleur. Je te prie de m'écouter bien et de prier correctement. Écoute-moi et prie bien. Alléluia. Alléluia. Lisez-moi Deutéronome. Deutéronome, chapitre 1. Chapitre 1, verset 1 à 8. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine, vis-à-vis de Sup, entre Paran, Tophel, Laban, Atséroth et Di-Azab. Il y a une journée depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séhir, jusqu'à Kadesh Barnéa. Dans la 4e année, au 11e mois, le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. C'était après qu'il eut battu Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon, et Og, roi de Basan, qui habitait à Ashtaroth et à Édréi. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi et dit: l'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans les vallées, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Amen. 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 J'irai doucement. Frère, quand Dieu donne, il nous demande d'aller prendre. Là, Dieu a promis à Abraham et à ses descendants de leur donner le pays de Canaan. Mais quand ils sont arrivés, Dieu dit: allez prendre possession de ça. Alléluia. Alléluia. Faites quoi? Allez prendre possession. Si Israël ne se levait pas pour aller prendre, Dieu va donner, mais ils ne vont pas posséder. Je parle français. Dieu va donner, mais ils ne vont pas posséder. Je dis ce soir, je veux parler d'un ennemi du meilleur de l'homme. J'appelle ça le statu quo.
Le statu quo, c'est un ennemi de notre meilleur ou de meilleur de tout homme. Personne ne peut rentrer dans le meilleur de Dieu s'il vit dans le statu quo. Est-ce que quelqu'un me suit? Lève la main. Je veux même mettre ta main sur ta tête. Alléluia. Alléluia. Et libère-toi. Là où tu es actuellement, ce n'est pas ta destination. Dieu veut t'amener encore plus loin. Et je prie, ce qui va se passer avec toi, et tu iras plus loin que là où tu es aujourd'hui. Que cela se passe avec toi au nom de Jésus. Dis Amen fort. Je dis ce n'est pas ta destination. Ce n'est pas là où Dieu veut t'amener. Il y a quelque chose quelque part qui est devant là où tu es. Et c'est là Dieu veut que tu ailles. Tu as dit à Israël, ne reste pas là où tu es. Le pays est encore devant toi. Mon frère, écoute-moi. N'écoute pas ces choses avec un esprit religieux. Mais écoute-moi avec un esprit de foi. Je prie pour toi au nom de Jésus. Le miracle qui va t'amener au-delà de là. Que ce miracle se passe au nom de Jésus. La grâce que tu vas recevoir et tu vas quitter là et aller au-delà, aller plus loin. Que cette grâce vienne dans ta vie au nom de Jésus. La bénédiction que tu vas recevoir et aller loin. Je prie que Dieu jette un regard de grâce sur toi pour te bénir avec cette bénédiction. Maintenant écoute-moi. Ce que toi-même tu dois faire, le pas que tu dois faire pour quitter là où tu es et aller plus loin. Que l'Esprit de Dieu te pousse à faire ce pas au nom de Jésus. Parfois, ce n'est pas la prière qui va te sortir de là. Tu dois faire quelque chose. Et c'est là notre problème. C'est Mako Mimlo. Ne me regardez pas seulement. Et j'ai dit, ne me regardez pas ne m'écoutez pas avec un esprit religieux. Moi, mon cœur souffre pour vous. Mon cœur. Tu n'es pas encore quelque part. Et il y en a qui sont déjà coincés, bloqués à cause de leur esprit. Il y en a qui sont coincés, bloqués depuis des années. Ils tournent en rond seulement. Que Dieu ait pitié de nous. Amen. C'est avec un sentiment de blâme que Dieu parlait à Israël, à Horeb. Il dit à Israël, et vous allez voir si vous lisez bien votre Bible, vous allez voir, Israël a vaincu Sihon. Il a vaincu Og. Et c'est bon. Il est assis maintenant. Et Dieu dit, il y a d'autres choses encore devant que tu vas vaincre. Ce n'est pas ce que j'ai prévu pour toi. Frère, mets ta main sur ta tête. Je vais parler encore sur quelqu'un. Frère, ton niveau de vie actuel n'est qu'une étape de
ta vie. Je dis ton niveau de vie actuel. Quel que soit ce que cela est. Ce n'est qu'une étape de ta vie. Dieu a planifié quelque chose de plus haut que ça. Et je prie que Dieu t'amène là-bas. Dis Amen fort. Je dis au nom de Jésus-Christ, Dieu a planifié quelque chose de plus élevé que ton niveau actuel. Et je prie que Dieu te propulse. Je dis que Dieu te propulse. Je dis que Dieu te propulse. In the name of Jesus. Frère, ce que Dieu veut que tu sois, c'est une ville bâtie sur une montagne. Je dis c'est une ville bâtie sur une montagne. De sorte que n'importe qui lève les yeux, il te verra en haut sur la montagne. Que Dieu t'amène sur les hauteurs. Est-ce que tu peux dire Amen bien? Je dis dans ton domaine, que Dieu t'amène sur les hauteurs. Dans ton domaine, que Dieu t'amène sur les hauteurs. Dans ta famille, les hauteurs jamais atteintes. Que Dieu t'amène là-bas au nom de Jésus. Dans ta carrière, que Dieu t'amène au sommet. Mon frère, tu amènes très fort. Je dis que Dieu t'amène au sommet. Que Dieu t'amène au sommet. Que Dieu te rende visible. In the name of Jesus. C'est notre destinée. C'est ce à quoi Dieu nous a destinés. Alléluia. Est-ce que toi-même tu peux prier avec moi? Tu vas dire Seigneur, par tes œuvres évidentes, amène-moi plus loin. Amène-moi au-delà de là où je suis. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie encore correctement. Pas tes œuvres, pas tes œuvres, pas tes œuvres. Papa, amène-moi plus loin. Ce n'est pas mon apogée. Non, 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 non. Ce n'est pas mon apogée. Papa, amène-moi plus loin. Amène-moi sur la hauteur. Ma frappe. Je lève mes yeux. Ma frappe vers les montagnes. Tout me viendra. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je lève mes yeux vers la hauteur. Là où je vais aller dans la vie. Seigneur, élève-moi, élève-moi sur la hauteur. Le secours me vient de l'Éternel. Mon frère, chante avec moi, chante avec moi. Qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Pendant que je suis en train de prophétiser sur toi, je me suis rappelé des moments où je pleurais devant Dieu. Amène-moi sur la hauteur. Oh, amène-moi sur la hauteur. Les hauteurs du ministère. Les hauteurs de ma ville. Les hauteurs de ma nation.
Seigneur, amène-moi sur les hauteurs. Frère, c'est la promesse de Dieu pour nous. Une ville bâtie sur une montagne ne peut pas se cacher. Ou rôder. L'éternel va te sortir. Je dis Dieu te sortira. Dans ton travail on te connaîtra. Dans ton domaine tu seras connu. Mon frère dit amen Pierre. Je dis dans ton domaine tu auras de la renommée. Est-ce que tu peux dire amen correctement? Nous ne sommes pas encore arrivés. Yeah. We are on our way. Ouais, non, c'est pas, on n'est pas encore arrivé. Non. Tu viens, il nous biwani. Il nous biwan. Qui nous fait fiwacher. Yes, on vient de commencer. Et ils sont en train de se fâcher. Ils ne feront rien. Dis amen fort. On vient de commencer. Ils sont fâchés pour rien. Ils ne sont pas encore arrivés. Et ils ne pourront rien. Parce que là où tu as prévu que nous allions, nous irons là-bas. Écoute-moi. David a dit à Saül, listen to me. David a dit à Saül, il dit, du méchant vient la méchanceté. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? J'ai reçu l'onction pour être roi. Ta méchanceté ne va pas m'empêcher d'être ce pourquoi Dieu m'a oint. Frère, au nom de Jésus, l'onction pour aller sur les hauteurs, pour l'onction pour atteindre les sommets, dans ton domaine, que Dieu t'accorde cette onction. Est-ce que tu peux dire amen bien? Est-ce que tu peux dire amen correctement? La méchanceté des hommes ne va pas t'arrêter. Au nom de Jésus, Saül a chassé David jusqu'à... Finalement, il est mort. Et ce que Dieu veut faire du monsieur, ça s'est passé. Laisse-les te pourchasser. Bientôt, Dieu va les supprimer de derrière toi. Et tu iras là où Dieu veut que tu ailles. Tu vas entrer dans le meilleur de Dieu. Je dis, tu vas entrer dans le meilleur de Dieu. Je vais entrer dans le meilleur de Dieu. Je vais entrer dans le meilleur de Dieu. In the name of Jesus. Amen. Sit down. Le statu quo. Un ennemi de notre meilleur. Rapidement. On va prier aussi au fur et à mesure. Amen. Alors, le statu quo, c'est quoi? C'est l'état actuel, inchangé ou invariable des choses. C'est ça. L'état actuel inchangé des choses. Tu vas lever une main assis. Lève une main et par la haute voix avec autorité. Ce qui devrait déjà changer pour moi et qui jusque là ne change pas encore. Oh Père, envoie le changement surnaturel. Envoie le changement surnaturel. Frère, lorsque actuellement les choses sont inchangées, ça ne varie pas, le temps change. Le temps avance mais les choses ne changent pas. Frère, tu es dans le statu quo. Tu vas dire, papa, envoie le changement surnaturel dans toutes les situations
inchangé de ma vie. Écoute-moi, l'inchangé n'est pas inchangeable. I'm speaking French. L'inchangé n'est pas inchangeable. Ça n'a pas encore changé. Mais ça va changer. Dis Seigneur, envoie le changement surnaturel. C'est toi qui sais. Là où il y a quelque chose qui est là et dans le temps, ça ne change pas. C'est inchangé. Dis Seigneur, envoie le changement surnaturel. Élève la voix et parle à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Parle bien. Ne parle pas sur les lèvres. Si ta vie va évoluer, c'est le changement qui va faire que ta vie va évoluer. Si les choses ne changent pas, tu ne peux pas évoluer dans la vie. Dis Seigneur, envoie le changement surnaturel. Envoie le changement surnaturel. Envoie le changement surnaturel. Envoie le changement surnaturel. Oh Seigneur, envoie le changement surnaturel. Papa, envoie le changement surnaturel. Est-ce que tu peux prier plus fort? Envoie le changement surnaturel. Envoie le changement surnaturel. Là où il y a une situation inchangée qui est en train de durer dans le temps, Seigneur, envoie le changement. Envoie le changement surnaturel. Prie, parle encore. On peut rester assis et prier correctement. Ça doit changer. Nous devons finir avec le statu quo pour entrer dans le meilleur de Dieu. Papa, envoie le changement. Le changement surnaturel. Dans cette situation, envoie le changement surnaturel. C'est chaud dans la vie de mon enfant. C'est chaud dans la vie de mon mari. C'est chaud dans la vie de ma femme. C'est chaud dans ma maison. Dans mon travail. Papa, envoie ce soir le changement surnaturel. Frère, parle à haute voix. Pray. Notre Dieu est le Dieu de changement. Il est le Dieu de changement. C'est lui qui change le désert en verger. Il change le rocher en eau qui coule. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Ce temps que tu es en train de traverser, tant de difficultés, de sécheresse, qui ne change pas depuis. Dis papa, envoie le changement surnaturel. Mon frère, prie encore, continue à avancer. Jesus' name we pray. Le statu quo, c'est l'état figé des choses dans la durée. Je suis en train d'utiliser nos propres mots. Je ne vais pas utiliser trop les mots du dictionnaire. Le statu quo, c'est l'état figé des choses dans la durée. Lève la main. Au nom de Jésus-Christ, je vais te bénir et tu vas te bénir. Je vais dire la parole sur toi et Dieu va te bénir. Au nom de Jésus, toute situation dans ta vie qui devrait bouger, aller de l'avant, mais qui est figée depuis un temps, ce soir, au nom de Jésus, que cela soit débloqué. Dis amen bien. Dis amen fort. Au nom de Jésus. S'il y a une main qui a retenu les choses comme ça, une main qui a bloqué, figé la situation, au nom de Jésus, que cette main soit retranchée.
Dis Amen fort. Que cette main soit retranchée. Que cette main soit retranchée. In the name of Jesus. Frère, ces jours qui devraient bouger, mais qui est coincé pour toi, dans ta main, ton travail, tes finances, ta carrière, tes projets, ce soir, au nom de Jésus, par la puissance de la résurrection de Jésus, que cela soit décoincé. Dis Amen fort, dis Amen fort. Dis Amen fort. Amen. Amen fort. Amen. Qu'il y ait du mouvement maintenant. Qu'il y ait du mouvement. Que Dieu envoie un mouvement. Un mouvement de progrès. Que Dieu envoie un mouvement. Un mouvement de progrès. Que Dieu envoie un mouvement maintenant. Que les choses commencent à bouger. In the name of Jesus. Là où l'Esprit de Dieu est, il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Au nom de Jésus. Dans tes finances, qu'il y ait du mouvement. Dans tes activités, que les choses meuvent. Qu'il y ait un progrès vers l'avant. Au nom de Jésus. Dieu ne veut pas que tu sois figé. Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas que tu sois figé. Au nom de Jésus. Dieu a dit à Israël, lève-toi et va de l'avant. Au nom de Jésus. Je commande aussi. Allez, que les choses commencent à bouger. Amen. Dieu a dit à Israël, par la bouche du prophète Jérémie. Peut-être prochainement nous allons voir ça. Il dit, je t'ai parlé au temps de ta prospérité. Je t'ai parlé au temps de ta prospérité. Le temps de la prospérité, c'est le temps où les choses marchent pour nous. Je prie pour toi. Que les choses commencent à marcher pour toi. Que les choses marchent mieux pour toi. Est-ce que tu peux dire Amen bien? Au nom de Jésus, cette année, que le temps d'une plus grande prospérité arrive pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Et si les choses ne marchaient pas, c'est que tu n'es pas encore entré dans le temps de prospérité. Si tu n'es pas entré dedans, je prie que Dieu te fasse entrer dedans. Si tu es dedans, au nom de Jésus, que Dieu t'accorde de connaître de plus grandes prospérités. Les choses doivent marcher. Quelqu'un qui est dans le statu quo ne peut pas connaître un temps de prospérité. On va voir ça prochainement. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien aimé, nous disons que c'est le statu quo ou qu'il y a statu quo lorsque les choses sont figées et ne bougent pas. Alléluia. Frère, le statu quo est comme une panne. C'est comme une panne. La chose ne démarre plus, ça ne bouge plus. Dans le nom de Jésus. Dans chaque aspect de ta vie, où quelque chose est tombé en panne, dans le nom de Jésus, que Dieu les relance aujourd'hui. Qu'il y ait une réparation divine. Qu'il y ait une réparation divine. Le statu quo, c'est comme le point mort de la voiture, de la vitesse de la voiture. Amen. Amen. Qui connaît ça? Mais ouais, le véhicule a démarré. Les gens vont voir que oui, tu as pris, ça marche. Tu as démarré. Mais c'est au point mort.
Tu vas accélérer. Ça va crier. Mais ça ne va pas bouger. Tu vas accélérer. Au nom de Jésus. Ce que l'ennemi a mis au point moi pour toi soit relancé au nom de Jésus. Chante big amen. Dis amen bon. Dis un bon amen. Et quelque chose va se passer. L'Esprit de Dieu va relancer. L'Esprit de Dieu va redémarrer ce que l'ennemi a mis au point moi pour toi. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus de Nazareth. Tu iras de l'avant. Amen. Le statu quo, c'est comme l'état d'un appareil qui est planté. Est-ce que tu n'as jamais eu un téléphone qui est planté? Non, mais gazon, et tita. Et un tas. Et le tableau long coincé planté. C'est coincé, c'est planté, tu ne peux plus manipuler. Est-ce qu'on va dire déplanter? Quel français on va utiliser? Restaurer. Ah, ok, lève la main. Dans le nom de Jésus. Que Dieu restaure les bonnes situations de ta vie. Dis amen fort. Le statu quo, c'est comme une situation d'enlisement. C'est-à-dire, vous comprenez ce que je dis? Oui, enlisé. Frère, ça peut arriver à tout le monde. On va être là à se plaindre. À se plaindre. À se plaindre. Au nom de Jésus. Frère, je vous ai parlé la fois passée des implants et de OP. Frère, lorsque on condamne une situation, ça établit le statu quo. Les implants, j'ai dit, ils servent à faire quoi? Elles servent à condamner une situation. Ça ne va pas bouger. Mais la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Frère, quand on lit ce verset, la plupart du temps, nous pensons seulement à la condamnation juridique à cause de nos péchés. Non. Ce n'est pas ça. Alléluia. Alléluia. Frère, tout ce à quoi on t'a astreint, c'est une condamnation. Mais aujourd'hui, le sang de Jésus te libère de ça. Quand Jésus t'en tout estimé. Il y en a qu'on a condamné à la honte, condamné au célibat, condamné à la solitude, condamné aux pleurs et aux larmes, condamné à l'affliction. Ils sont soumis de force à ça. Ils sont astreints à ça. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est condamnation ennemie sur ta vie soit ôté aujourd'hui au nom de Jésus.
Dis amen fort. Frère, je peux sentir un déclic. 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 Ce soir, il y aura un déclic. In the name of Jesus. Lève-toi sur tes pieds. On va commencer à respecter notre temps. Lève-toi sur tes pieds. On va faire quelques requêtes de prière. Dans le nom de Jésus. Tu vas dire par tes œuvres. Seigneur, amène-moi. Amène-moi, amène-moi à de nouvelles dimensions. Amène-moi au-delà de mes limites actuelles. Cas de diabète. Cas de diabète. Diabète était béni. Il était un homme considéré. Mais il a vu, il a remarqué que depuis un temps, il ne va plus de l'avant. Il dit, papa, si tu étends mes limites. Il a vu qu'il était bloqué sur ses limites. Mon frère, toi-même là, crie à Dieu. Pas tes œuvres, pas tes grâces, pas tes bénédictions, pas tes miracles. Amène-moi au-delà de là où je suis. Amène-moi au-delà de mes limites actuelles. Amène-moi dans de nouvelles dimensions. Une dimension plus élevée. Frappe les mains, parle bien. Parle bien. Parle bien. Mon Dieu, mon Père. Par tes œuvres, amène-moi dans mon ministère, dans ce que je fais, dans ma vocation céleste, au-delà de là où je suis. Amène-moi, Seigneur, au-delà de mes limites actuelles. Amène-moi, Seigneur, à une dimension plus élevée. Seigneur, amène les miens, amène ton peuple au-delà de nos limites actuelles. Mon frère, prie. Dieu a exaucé Jabez. Il va t'exaucer aussi. In the name of Jesus. Dernière requête de prière. Tu vas dire, Seigneur, fais ce qui est humainement incroyable. Alléluia. Alléluia. Ce qui est humainement incroyable. Ce que les hommes vont faire de eux, s'il te plaît. Tu vas dire, Seigneur, je sais que ce qui est impossible aux hommes est impossible à toi. Frère, écoute-moi. Et c'est ma foi. Listen. Je suis en train de négocier. Dieu va nous aider. Amen. Amen. La première fortune africaine, femme, par la grâce de Dieu, il viendra ici pour travailler avec. C'est dans le cadre de notre conférence. Et elle est prédicatrice. Je prie que Dieu fasse ça ici. Ça dit, quand tu la vois prêcher, et si tu vois l'empire, ce n'est pas, ça dit, elle a un empire. Et elle prêche l'évangile. Notre mentalité francophone, c'est qu'un homme pieux doit être bizarre. Un homme pieux spirituel ne doit pas être béni. Il ne doit pas parler de l'argent. L'argent, l'eau et l'argent appartiennent à Dieu. Si c'est une mauvaise chose, Dieu a de mauvaises choses. Notre tête là, que Dieu change ça. Et Dieu va nous accorder cette grâce. Amen. Celui qui va venir pour nous, pour la conférence du 7 juin, travaille aussi avec cette femme-là. La première fortune de l'Afrique. Chrétienne.
prédicatrice. Pourquoi on ne peut pas trouver ça avec nous? Et nous croyons au croyable. Si tu crois au croyable, au faisable, tu n'as pas de foi. Tu vas dire, papa, c'est ce qui est maintenant incroyable. Dans ma vie et avec ma vie. Les gens vont te voir, ils vont dire que tu as fait gris-gris. Ils vont dire que tu as tué quelqu'un pour avoir l'argent. Est-ce que tu peux prier? Si tu crois ce que je dis, frappe les mains et prie au nom de Jésus. Prie, prie. Là où les hommes ne pensent pas que Dieu peut t'amener, dis papa, amène-moi dans ma vie à un niveau humainement incroyable. Oh mon Dieu, mon Père, rien n'est étonnant pour toi. C'est des choses humainement incroyables avec moi, avec les miens, dans ma maison, dans mon ministère. Des choses humainement incroyables. Dans ce pays, fais avec moi des choses humainement incroyables. Mon frère, prie. Prie encore. Insiste. Jesus name. Je veux prier pour vous. Je veux un jour que quelqu'un quelque part dise, je connais une dame à la CIR, je connais un homme, un frère à la CIR, il a un empire. Et vous ne croyez pas ça. Tu ne crois pas ça. Parce que tu regardes à ton salaire de 150 000. Tu regardes à ton salaire de 350 000. Je ne crois pas qu'avec ça tu peux faire un empire. Non. Frère, courez pour vous inscrire pour le 7. Courez même. Et si tu vas aller prêter l'argent pour faire ça, va faire. Et je vais demander à ceux à qui Dieu a donné la grâce, va aider quelqu'un avec 50 000. Va aider quelqu'un avec 25 000. Je veux que toute l'église bénéficie de cette grâce. Et que ce que tu vas recevoir, frère, ça j'ai déjà fait ça. Je suis malade. On me donne médicaments. Quand maman part, je mets ça sur le lit. Et je continue à être malade. Pour faire souffrir seulement les parents. L'application, l'utilisation. J'ai dit, j'ai un outil. On ne va pas écouter la parole de Dieu. Je veux te donner. Je veux te donner. Mais j'ai décidé de ne pas faire ça gratuitement. Ça doit te coûter quelque chose. Il représente. Non, parce que. Bon, laisse. Écoute, lève la main. Lève la main. Levez vos petites idées. C'est un cœur de paix qui m'amène à faire ce que je veux faire. Il y a des choses qu'on peut garder pour soi. Écoute-moi. Ce qui dit que tu n'iras pas de l'avant, que la puissance de Dieu l'extermine. Je veux que tu deviennes une étoile.
Je dis que Dieu fasse de toi une étoile. Une étoile qui brille. Une étoile qui rayonne. Au nom de Jésus. Notre Dieu est comme un soleil. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que ta vie soit éclairée. Que les ténèbres soient dissipées. Que Dieu t'amène loin. Le statu quo soit brisé. Le statu quo soit brisé. Le statu quo soit brisé. Jesus' name. Amen. Amen.